Hi everyone, in this video, we'll learn French through a short story. First, we'll listen to the story with French subtitles. In the second part, we'll learn some useful vocabulary with clear examples. In the third part, we'll listen with both English and French subtitles, read after me and I'll ask you a few simple questions. Finally, we'll listen one more time without subtitles, and you can answer the questions in the comments. Let's get started. La gratitude du garçon affamé. C'était un soir d'hiver glacial. Un petit garçon nommé Tim se tenait devant une petite boulangerie, regardant les pains tout juste sortis du four à travers la vitrine. Son ventre gargouillait. Mais il n'avait pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Ses vêtements étaient vieux et déchirés. Et ses joues étaient rouges à cause du vent glacial. Prenant son courage à deux mains, Tim entra. L'odeur chaude du pain remplissait l'air. Derrière le comptoir se tenait Monsieur Wilson, le gentil boulanger, et sa femme, Madame Wilson, qui comptait des pièces de monnaie. « Monsieur, puis-je avoir un morceau de pain ?» demanda Tim timidement. « Je n'ai pas d'argent, mais j'ai très faim. » Monsieur Wilson regarda le petit garçon, mince et aux yeux tristes. Sans hésiter, il prit un pain, coupa une généreuse tranche, et la lui tendit. « Tiens, mon garçon, mange bien, » dit-il avec un doux sourire. Le visage de Tim s'illumina. « Merci, monsieur. Je vous promets qu'un jour, je vous rembourserai. » Madame Wilson, cependant, fronça les sourcils. « On ne peut pas donner de la nourriture gratuitement. George, nous avons un commerce, » chuchota-t-elle à son mari. Monsieur Wilson soupira. « Ce n'est qu'une tranche de pain, ma chère. Le garçon en a plus besoin que nous. » Cela devint une routine. Tous les quelques jours, Tim revenait, et Monsieur Wilson lui donnait discrètement quelque chose à manger. Parfois un petit pain, parfois une pâtisserie. Madame Wilson râlait, mais Monsieur Wilson n'arrêta jamais d'aider le garçon. Les années passèrent, et Tim cessa finalement de venir. Monsieur Wilson se demandait souvent ce qu'il était devenu. Mais la vie suivait son cours. Un jour, des années plus tard, la boulangerie connut des difficultés financières. Les ventes avaient baissé, et ils avaient du mal à payer le loyer. Pour aggraver les choses, Madame Wilson tomba malade, et les factures médicales s'accumulèrent. Il n'avait aucune économie, et pour la première fois, Monsieur Wilson se sentit sans espoir. Un matin, une voiture de luxe noire s'arrêta devant la boulangerie. Un homme bien habillé en sortit. Il avait un sourire confiant et une chaleur familière dans les yeux. « Monsieur Wilson ?» dit l'homme. Monsieur Wilson plissa les yeux. « Oui, c'est moi. Je peux vous aider ?» L'homme sourit largement. « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» Monsieur Wilson secoua la tête. « Je suis Tim, » dit-il. Le petit garçon affamé qui venait ici chercher du pain. Les yeux de Monsieur Wilson s'agrandirent de surprise. « Tim, c'est vraiment toi.
Tim hocha la tête. Grâce à votre gentillesse. J'ai survécu à ces jours difficiles. J'ai travaillé dur. J'ai fait des études. Et j'ai monté mon entreprise. Et maintenant, je veux vous rendre l'appareil. Tim tendit une enveloppe à Monsieur Wilson. À l'intérieur se trouvait un chèque. Suffisant pour couvrir toutes leurs dettes. Et les frais médicaux. Madame Wilson poussa un cri de surprise. Oh mon Dieu! C'est trop! Tim sourit. Ce n'est qu'un chèque? Madame. Vous m'avez donné bien plus. De l'espoir. De la gentillesse. Et un ventre plein quand j'en avais le plus besoin. Des larmes remplirent les yeux de Monsieur Wilson. Il avait toujours cru que la gentillesse comptait. Et maintenant, il en était certain. Learn new vocabulary and expressions. Now, let's explore some important words and phrases in the story. Pain. Meaning, bread. Exemple, chaque matin, j'achète du pain frais à la boulangerie. Boulangerie. Meaning, bakery. Exemple, il y a une nouvelle boulangerie près de chez moi. Faim. Meaning, hunger. Exemple, après le sport, j'ai toujours très faim. Tranche. Meaning, slice. Exemple, je prends une tranche de pain avec du beurre au petit déjeuner. Gentillesse. Meaning, kindness. Exemple, sa gentillesse a aidé beaucoup de gens dans le quartier. Dette. Meaning, debts. Exemple, il travaille dur pour rembourser ses dettes. Maladie. Meaning, illness. Exemple, elle reste à la maison à cause d'une maladie. Survivre. Meaning, to survive. Exemple, il a dû survivre seul pendant plusieurs semaines. Éducation. Meaning, education. Exemple, l'éducation est très importante pour réussir dans la vie. Soutien. Meaning, support. Exemple, il m'a offert son soutien quand j'en avais besoin. La gratitude du garçon affamé. The hungry boy's gratitude. C'était un soir d'hiver glacial. It was a freezing winter evening. Un petit garçon nommé Tim se tenait devant une petite boulangerie. A little boy named Tim stood in front of a small bakery, Regardant les pains tout juste sortis du four à travers la vitrine. watching the freshly baked bread through the window. Son ventre gargouillait. His stomach growled, Mais il n'avait pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. but he had no money to buy anything. Ses vêtements étaient vieux et déchirés. His clothes were old and torn, Et ses joues étaient rouges à cause du vent glacial. and his cheeks were red from the icy wind. Prenant son courage à deux mains.
gathering his courage. Tim entra. Tim walked in. L'odeur chaude du pain remplissait l'air. The warm smell of bread filled the air. Derrière le comptoir se tenait Monsieur Wilson. Behind the counter stood Mr. Wilson, Le gentil boulanger. the kind baker, Et sa femme, Madame Wilson. and his wife, Mrs. Wilson. Qui comptait des pièces de monnaie. Who was counting coins? Monsieur, puis-je avoir un morceau de pain? Sir, may I have a piece of bread? Demanda Tim timidement. Tim asked timidly. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai très faim. I don't have any money, but I'm very hungry. Monsieur Wilson regarda le petit garçon. Mr. Wilson looked at the little boy, Mince et aux yeux tristes. thin and with sad eyes. Sans hésiter. Without hesitation, Il prit un pain, he took a loaf of bread, coupa une généreuse tranche, cut a generous slice, et la lui tendit. and handed it to him. Tiens, mon garçon. Mange bien. Here you go, my boy. Eat well. Dit-il avec un doux sourire. He said with a gentle smile. Le visage de Tim s'illumina. Tim's face lit up. Merci, monsieur. Thank you, sir. Je vous promets qu'un jour, I promise you one day, je vous rembourserai. I'll pay you back. Madame Wilson, cependant, Mrs. Wilson, however, fronça les sourcils. frowned. On ne peut pas donner de la nourriture gratuitement. We can't give food away for free. George, George, nous avons un commerce. we run a business. Chuchota-t-elle à son mari. She whispered to her husband. Monsieur Wilson soupira. Mr. Wilson sighed. Ce n'est qu'une tranche de pain, It's just a slice of bread. ma chère. My dear, Le garçon en a plus besoin que nous. the boy needs it more than we do. Cela devint une routine. It became a routine. Tous les quelques jours, Every few days, Tim revenait, Tim would return, et Monsieur Wilson lui donnait discrètement quelque chose à manger. and Mr. Wilson would quietly give him something to eat. Parfois un petit pain, Sometimes a small roll, parfois une pâtisserie. sometimes a pastry. Madame Wilson râlait, Mrs. Wilson complained, mais Monsieur Wilson n'arrêta jamais d'aider le garçon. but Mr. Wilson never stopped helping the boy. Les années passèrent, Years passed, et Tim cessa finalement de venir. and Tim eventually stopped coming. Monsieur Wilson se demandait souvent ce qu'il était devenu. Mr. Wilson often wondered what had become of him. Mais la vie suivait son cours. But life went on.
Un jour, des années plus tard, One day, years later, la boulangerie connut des difficultés financières. the bakery faced financial trouble. Les ventes avaient baissé, Sales had dropped, et ils avaient du mal à payer le loyer. and they struggled to pay the rent. Pour aggraver les choses, To make things worse, Madame Wilson tomba malade, Mrs. Wilson fell ill, et les factures médicales s'accumulèrent. and medical bills piled up. Ils n'avaient aucune économie, They had no savings, et pour la première fois, and for the first time, Monsieur Wilson se sentit sans espoir. Mr. Wilson felt hopeless. Un matin, une voiture de luxe noire s'arrêta devant la boulangerie. One morning, a black luxury car stopped in front of the bakery. Un homme bien habillé en sortit. A well-dressed man stepped out. Il avait un sourire confiant. He had a confident smile Et une chaleur familière dans les yeux. and a familiar warmth in his eyes. Monsieur Wilson, Mr. Wilson? dit l'homme. The man said. Monsieur Wilson plissa les yeux. Mr. Wilson squinted. Oui, c'est moi. Je peux vous aider? Yes, that's me. Can I help you? L'homme sourit largement. The man smiled broadly. Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas? You don't recognize me, do you? Monsieur Wilson secoua la tête. Mr. Wilson shook his head. Je suis Tim, I'm Tim, dit-il. he said, Le petit garçon affamé qui venait ici chercher du pain. the hungry little boy who used to come here for bread. Les yeux de Monsieur Wilson s'agrandirent de surprise. Mr. Wilson's eyes widened in surprise. Tim, c'est vraiment toi. Tim, is it really you? Tim hocha la tête. Tim nodded. Grâce à votre gentillesse, Thanks to your kindness, j'ai survécu à ces jours difficiles. I survived those hard days. J'ai travaillé dur. I worked hard, J'ai fait des études. got an education, Et j'ai monté mon entreprise. and built my own business. Et maintenant, je veux vous rendre l'appareil. And now, I want to repay you. Tim tendit une enveloppe à Monsieur Wilson. Tim handed an envelope to Mr. Wilson. À l'intérieur se trouvait un chèque. Inside was a check, Suffisant pour couvrir toutes leurs dettes. enough to cover all their debts, Et les frais médicaux. and the medical expenses. Madame Wilson poussa un cri de surprise. Mrs. Wilson gasped. Oh mon Dieu! C'est trop. Oh my God, this is too much. Tim sourit. Tim smiled. Ce n'est qu'un chèque?
It's just a check. Madame, Ma'am, vous m'avez donné bien plus. you gave me much more. De l'espoir, Hope, de la gentillesse, kindness, et un ventre plein quand j'en avais le plus besoin. and a full belly when I needed it the most. Des larmes remplirent les yeux de Monsieur Wilson. Tears filled Mr. Wilson's eyes. Il avait toujours cru que la gentillesse comptait. He had always believed kindness mattered. Et maintenant, il en était certain. And now he was sure of it. Now, listen to my questions, replay the story without subtitles, and leave your answers in the comments. Question 1. Pourquoi Tim est-il entré dans la boulangerie ce soir-là? Question 2. Que faisait Monsieur Wilson pour aider Tim régulièrement? Question 3. Comment Tim a-t-il remercié Monsieur et Madame Wilson des années plus tard? La gratitude du garçon affamé. C'était un soir d'hiver glacial. Un petit garçon nommé Tim se tenait devant une petite boulangerie, regardant les pains tout juste sortis du four à travers la vitrine. Son ventre gargouillait. Mais il n'avait pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Ses vêtements étaient vieux et déchirés. Et ses joues étaient rouges à cause du vent glacial. Prenant son courage à deux mains, Tim entra. L'odeur chaude du pain remplissait l'air. Derrière le comptoir se tenait Monsieur Wilson, le gentil boulanger, et sa femme, Madame Wilson, qui comptait des pièces de monnaie. Monsieur, puis-je avoir un morceau de pain? Demanda Tim timidement. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai très faim. Monsieur Wilson regarda le petit garçon, mince et aux yeux tristes. Sans hésiter, il prit un pain, coupa une généreuse tranche, et la lui tendit. Tiens, mon garçon, mange bien, dit-il avec un doux sourire. Le visage de Tim s'illumina. Merci, monsieur. Je vous promets qu'un jour, je vous rembourserai. Madame Wilson, cependant, fronça les sourcils. On ne peut pas donner de la nourriture gratuitement. George, nous avons un commerce, chuchota-t-elle à son mari. Monsieur Wilson soupira. Ce n'est qu'une tranche de pain, ma chère. Le garçon en a plus besoin que nous. Cela devint une routine. Tous les quelques jours, Tim revenait, et Monsieur Wilson lui donnait discrètement quelque chose à manger. Parfois un petit pain, parfois une pâtisserie. Madame Wilson râlait, mais Monsieur Wilson n'arrêta jamais d'aider le garçon. Les années passèrent, et Tim cessa finalement de venir. Monsieur Wilson se demandait souvent ce qu'il était devenu. Mais la vie suivait son cours. Un jour, des années plus tard, la boulangerie connut des difficultés financières. Les ventes avaient baissé. Et ils avaient du mal à payer le loyer. Pour aggraver les choses, Madame Wilson tomba malade. Et les factures médicales s'accumulèrent. Il n'avait aucune économie. Et pour la première fois,
Monsieur Wilson se sentit sans espoir. Un matin, une voiture de luxe noire s'arrêta devant la boulangerie. Un homme bien habillé en sortit. Il avait un sourire confiant et une chaleur familière dans les yeux. « Monsieur Wilson ?» dit l'homme. Monsieur Wilson plissa les yeux. « Oui, c'est moi. Je peux vous aider ?» L'homme sourit largement. « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» Monsieur Wilson secoua la tête. « Je suis Tim ?» dit-il. Le petit garçon affamé qui venait ici chercher du pain. Les yeux de Monsieur Wilson s'agrandirent de surprise. « Tim ? C'est vraiment toi ?» Tim hocha la tête. « Grâce à votre gentillesse. J'ai survécu à ces jours difficiles. J'ai travaillé dur. J'ai fait des études. Et j'ai monté mon entreprise. Et maintenant, je veux vous rendre l'appareil. » Tim tendit une enveloppe à Monsieur Wilson. À l'intérieur se trouvait un chèque. Suffisant pour couvrir toutes leurs dettes. Et les frais médicaux. Madame Wilson poussa un cri de surprise. « Oh mon Dieu! C'est trop !» Tim sourit. « Ce n'est qu'un chèque, madame. Vous m'avez donné bien plus. De l'espoir. De la gentillesse. Et un ventre plein quand j'en avais le plus besoin. » Des larmes remplirent les yeux de Monsieur Wilson. Il avait toujours cru que la gentillesse comptait. Et maintenant, il en était certain. If you've made it this far, congratulations. You've done an amazing job practicing today, and you should be proud of yourself. Keep going, and I'm sure you'll achieve great progress. If you want to keep improving, check out the videos on the screen for more fun practice. And don't forget to subscribe and hit the notification bell so you never miss a new story. See you in the next video.